Et salut à tous, on se retrouve encore une fois pour l'épisode journalier, hein. Je vais pas refaire le topo, qu'est-ce qu'on regarde ce soir à WrestleMania pour préparer l'arrivée grandissante parce qu'on est de plus en plus proche de WrestleMania 41. Et aujourd'hui, toujours ma petite roulette, hein, qui décide, c'est pas moi qui décide, hein, je vous promets, c'est toujours au hasard. Et ben je suis tombé sur WrestleMania 36. Alors WrestleMania 36, c'est un WrestleMania un peu étrange dans le contexte, parce que déjà, c'est le WrestleMania, il est en 2020, et en 2020, il y avait le Covid, ce qui fait qu'en fait, c'est le seul WrestleMania de l'histoire, et heureusement pour la WWE, où il y a zéro spectateur. Il se passe pas dans un stade, normalement, il aurait dû se faire dans un stade, hein, il aurait dû normalement se faire, je ne sais plus où, je vais vérifier, je crois que c'était à l'Amherst Ball Roll ou quelque chose comme ça. Non, voilà, c'était au Raymond James Stadium à Tampa, pardon, je dis des bêtises. Et finalement, ça a été fait au Performance Center, ce qui est quand même incroyable, mais quand on se rappelle du contexte et de toute cette histoire, c'est normal. Alors, il y avait plein de matchs parce que c'est le premier WrestleMania qui se passe en deux parties, donc il y a énormément de matchs à parler. J'aurais pu en choisir plein. Il y a Kevin Owens face à Seth Rollins, il y a l'Undertaker face à AJ Styles, vous savez, c'est le match cinématique, qui est très sympa. D'ailleurs, après ce match-là, on pensait que l'Undertaker allait continuer justement les matchs comme ça cinématiques, et puis finalement non, le Taker était très content de son match face à AJ Styles, et il a décidé d'arrêter là. Il y a Charlotte Flair face à Rhea Ripley, moi, les deux catcheuses, c'est deux catcheuses que j'apprécie énormément, surtout Rhea Ripley, un peu plus que Charlotte Flair. Il y a le main event, hein, entre Drew McIntyre et Brock Lesnar, où c'est un match très court, hein, ça dure 4-5 minutes, donc voilà. Il y a Edge face à Orton, dans un Last Man Standing match qui se déroule dans tout le Performance Center, ça permet de visiter. Moi, c'est des matchs de 35-38 minutes, sans l'apport du public, je trouve que c'est un peu long. Non, j'ai décidé de choisir un petit match sorti de nulle part, parce que j'adore la mystique d'un des deux catcheurs. J'ai choisi Aleister Black face à Bobby Lashley. Bobby Lashley qui est accompagné de Lana. Alors pourquoi ce match là? Parce que là c'est vraiment l'un des matchs les plus sortis des fagots que je pouvais trouver, les amis. Et tout simplement parce que j'adorais l'entrée et le mystique autour d'Aleister Black. Donc je me dis c'est sympa, en plus en ce moment on parle de plus en plus d'un éventuel retour à la WWE. Donc je me dis voilà, ce soir profitez-en, vous allez voir ça dure 7 minutes, hein, ça se regarde encore une fois, c'est très rapide. Profitez de l'entrée d'Aleister Black parce que moi c'est une des entrées qui m'a le plus impressionné de ces dernières années. Vous regardez ça, vous vous abonnez, vous me laissez un petit commentaire, et puis on se retrouve demain pour un prochain numéro. Allez, c'est parti les amis, salut salut!